Vous reconnaissez sûrement ce solide. Il s'agit d'un solide qu'on a étudié l'an dernier, un pavé droit, un parallélépipède rectangle. Quand on veut calculer le volume d'un tel solide, c'est l'aire de la base, ici l'aire de la surface du rectangle, multiplié par hauteur. Base fois hauteur, vous vous souvenez. Eh bien, j'ai ici un solide, un pavé droit, qui a une base qui est la même que celle de cette pyramide que vous avez vue tout à l'heure. Vous voyez ici. On a ici également une égalité des hauteurs. Si je mets ici cette règle, on voit bien ici que la hauteur des deux solides est la même. Faisons maintenant l'expérience suivante. J'ai préparé ma pyramide, j'ai évidé ici une partie de la base et je vais mettre du sel. Je vais remplir complètement avec ce sel la pyramide. Elle vient d'être remplie une première fois. Je vais vider le contenu dans le pavé droit dont je vous parlais il y a quelques instants. Je vais procéder une deuxième fois à cette opération. Donc je vide une deuxième fois le contenu de la pyramide dans mon pavé droit. Et voici. Je vais procéder une troisième fois. Attention, je vide le contenu de ma pyramide et je m'aperçois alors que mon pavé droit est entièrement rempli. C'est-à-dire que ce pavé droit contient 3 fois la quantité que je pouvais mettre dans la pyramide. Le volume du pavé droit est 3 fois plus grand que le volume de la pyramide. Donc le volume de la pyramide, ce sera la base fois la hauteur. À ce moment-là, c'est comme si je calculais tout ce volume ici du pavé droit, divisé par 3. Volume du pavé droit divisé par 3. Dans notre exemple, la base ici de la pyramide est un rectangle de 10 cm sur 6 cm. Donc l'aire de la base, 10 fois 6, multiplié par la hauteur est de 3 cm, multiplié par 3, c'est la même hauteur évidemment que le pavé droit. Le tout sur 3. Je peux bien sûr simplifier ici par 3 et j'obtiens, dans mon exemple, 60 cm3. Le volume d'une pyramide, base fois hauteur, divisé par 3. On pourrait peut-être avoir le même genre d'idée avec le cône et le cylindre. Vous vous souvenez du cylindre, vous l'avez étudié l'an dernier. Sa base est un disque. Ici, j'ai un cylindre qui a pour rayon 2,5 cm et comme hauteur 6,5 cm. J'ai ici un cône, de la même façon, qui a une hauteur de 6,5 et qui a un rayon de 2,5. Donc on va procéder à la même expérience. Je vais remplir mon cône avec du sel et je vais regarder ce qui va se passer. Voilà, j'ai rempli le cône ici et je le vide dans ce cylindre. Je vais procéder une deuxième fois. Attention, voici, deuxième
Et enfin, sûrement, une troisième fois, attention, je m'aperçois que le cylindre ici est complètement rempli. Le volume du cylindre est 3 fois celui du cône. Donc, un peu de la même façon que tout à l'heure, je peux écrire que le volume du cône, V, est égal à la base, à l'aire de la base, fois la hauteur, divisé par 3. Dans mon exemple, la base est un disque de rayon 2,5 cm. Alors attention, comment on calcule l'aire d'un disque? Pi fois r au carré, ici 2,5 au carré, fois une hauteur qui est de 6,5 sur 3. Sur vos calculatrices, vous avez une touche pi ici. On a donc pi fois 2,5 au carré fois 6,5, j'ai pas eu besoin de parenthèse là, divisé par 3. Cela me fait 42, et toute une série de chiffres. Je vais travailler au centième, arrondir, ça me fait 42,54. Donc la réponse, le volume est d'environ, c'est pas exact, puisque c'est une valeur approchée, 42,54 cm3. Base fois hauteur divisé par 3.